Voilà, voilà. Salut Guillaume. Bonjour, Heureux de venir, hop, chez toi, ici dans tes murs. bienvenue. Merci, merci. Donc ici, on est dans ton dernier bébé, j'ai envie de dire, dans, euh, dans ta friterie. Mais c'est tout un parcours, finalement, tout un parcours de vie que j'aimerais un peu que tu puisses nous retracer comme ça ce matin. On a déjà en tout cas un point commun, c'est que finalement, on a fait le même métier pendant un petit temps. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce parcours? Oui, donc très jeune, 18 ans, je suis rentré à la gendarmerie à Ouais, l'époque. J'y ai passé quelques années, de très belles années, et tout est parti d'un challenge, d'une discussion finalement, qui après quelques années de service est venu s'installer au coin d'une table avec mes parents. ouais, Une soirée au restaurant, avec la possibilité, le fait d'envisager la reprise d'un commerce qui finalement est une branche d'activité où j'ai grandi. ouais. Donc je me suis toujours senti très bien. Et j'ai repris le challenge un peu de manière inattendue, à bras le corps, et voilà, je me suis lancé dans l'aventure de Ouais. cette manière-là. Ouais, tes parents donc étaient déjà un peu dans l'activité, Oui, mes c'est parents étaient ça? commerçants indépendants, ont tenu un débit de boisson pendant toute ma jeunesse. Finalement, j'ai grandi dedans, donc la Ouais, Maison du Peuple, une entité moucronoise. J'ai passé 20 années de ma vie dans les Maisons du Peuple avant de quitter le berceau, je vais dire, familial pour aller me lancer dans l'aventure de gendarme à la gendarmerie, et ensuite, voilà, après cette année de service, j'y suis revenu, un peu ouais, naturellement, un peu spontanément, comme un appel finalement ouais, de la profession. c'est ça. Et donc, quand tu as démarré, c'était ici, à Dotigny, C'était à directement? Dotigny, Ouais, donc dans le café qui se trouve ici derrière, ouais, qui était à reprendre à l'époque, et que j'ai repris donc de cette manière-là. L'aventure a commencé tout doucement, paisiblement. Il y avait un challenge là aussi à relever parce que l'affaire n'était pas au top du top. ouais. Mais il y avait justement cette possibilité de développer quelque chose avec du potentiel, un beau bâtiment, Mhm. bien situé, un parking, et tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose de bien. Mais bon, voilà, ça c'était gros point d'interrogation évidemment à l'époque. Il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, Ouais. mais une envie derrière qui était bien présente, et finalement un vécu déjà qui était là. Donc Mhm. Mhm. une envie de poursuivre l'aventure de Ouais, cette vie finalement de commerce, de contact, d'échange, ouais. de toutes ces choses qui font que la vie de commerçant est ce qu'elle est. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau des activités, ben, tu aimes bien développer, ça c'est sûr. Comme tu dis, c'est vrai que l'endroit se prête bien. Tu as le café, juste à côté, il y a également une salle qui est assez polyvalente. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette salle? Alors c'est, sans vouloir rentrer sur le sujet de la maison du peuple, mais c'est quand même une maison du peuple, et ça sous-entend le commerce d'un côté, mais le développement d'une vie associative D'accord. qui rentre bien finalement en adéquation avec le village, la vie au village, ou la ville, hein, et le fait de créer ce lien entre les personnes. Ouais, Donc on a le côté professionnel, le côté commercial, mais on essaye de trouver un équilibre aussi avec le côté associatif, qui au niveau du quartier trouve tout son sens. On a des pensionnés, on a des joueurs de cartes, des joueurs de billard, un club de moto, un club de vélo, qui au fil des années nous ont rejoints, et font que finalement on arrive à conjuguer ces deux volets, ouais, professionnel, commercial bien et sûr. associatif, Ouais, qui l'un pour l'autre ne doivent pas être un poids, mais au contraire peuvent être une dynamique. ouais, Et on a, je pense, réussi à développer cette conjugaison, cette mayonnaise finalement, qui semble bien prendre depuis aujourd'hui presque 21, 22 ans ici. Donc voilà, au fil des années, on a pierre après pierre été construire notre ouais, petit édifice. Et je pense qu'on a, sans aucune prétention, réussi en tout cas, arriver à une partie du chemin qu'on s'était ouais, fixé à l'époque. ouais. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes qui rentrent ici et finalement que tu appelles par leur prénom, quoi. Oui, on a voulu garder ce cachet très familial, encore une fois, hein. Ça entre aussi avec la philosophie de la Maison du Peuple. On veut vraiment connaître le client, Mhm. et inversement. On partage pas mal de notre vie, d'ailleurs notre vie se fait ici plus qu'à la maison, hein. Et ceci crée cela. Donc il y a vraiment cette atmosphère qu'on a voulu construire. Ouais. Quand tu parles de famille, justement, une belle petite famille avec 4 filles, c'est ça, Oui, tu me disais? j'ai 4 filles, dont Ouais, certaines mettent la main à la pâte assez régulièrement, et encore une fois, ça fait partie de notre mode de vie. ouais, J'ai grandi dans le milieu où il y a, de manière assez naturelle, fallu apprendre à travailler, à aider les parents. Ça fait partie de la vie de tous les jours finalement, et puis c'est une bonne école de la vie aussi. mhm. On n'a jamais rien sans rien, et donc Mhm. voilà, ça se fait assez naturellement, et les filles ont embrayé le pas, elles sont là quand on en a besoin,
et sont assez volontaires pour mettre la main à la pâte. Donc c'est agréable aussi de travailler en famille. Ça Bien crée, sûr. ça participe aussi à cet environnement et cette atmosphère. Ouais, ouais. C'est ce qui Voilà. permet de tenir aussi, parce que finalement, les heures, on les compte pas toujours. Clairement, les heures sont là Ouais, et c'est du boulot, c'est des heures, c'est des jours, c'est des semaines et des mois qui passent très vite, ouais. mais qui comptent sur le volet privé. On n'a pas Mhm. beaucoup de vie privée, encore une fois, on la partage finalement On dans travaille le aussi. commerce Ouais, et le travail. Ouais, ouais. ouais. Et avec la famille, même chose, hein. On partage ces moments-là. Mhm. Voilà. Ouais. Et ici, donc, l'endroit où on se trouve, donc ça, c'est vraiment la petite nouveauté, Ouais. une friterie. C'est quelque chose qui te tenait à cœur, ou Alors, comment est-ce que l'idée est venue? c'est un complément. Il faut savoir qu'ici, théoriquement, à la base, c'est l'appartement qui revient au tenancier. D'accord. Quand j'ai récupéré le bâtiment, voilà, l'appartement n'était pas libre et disponible de suite. L'historique est lié Ouais. aux anciens tenanciers. Et finalement, l'appartement est arrivé un peu à contre-pied. Mhm. Nous avions, entre-temps, fait bâtir notre maison. Et depuis le départ, quand on a récupéré ce bâtiment, je me dis, il y a un truc à faire. Donc, c'est une coopérative qui gère le bâtiment. Et on m'expliquait il y avait tout son sens à voir ici naître un snack, le parking, la grande surface, le passage, la complémentarité avec le commerce, le débit de boissons et la salle qui voit pas mal le monde associatif passer. Mhm. Et il y a bien 15 ans, je soutiens que le snack trouve tout son sens ici. Et donc finalement, c'est un peu le bébé qu'on a imaginé, qu'on a voulu, qu'on a vu naître, qu'on a développé, qu'on développe maintenant, pas depuis très longtemps, depuis 6 mois, mais on est très satisfait du résultat obtenu. Il y a encore du travail évidemment, mais voilà, on est vraiment dans cette logique, dans cette continuité. Et voilà, c'est Ouais. vraiment quelque chose qu'on a pensé, qu'on a mis sur la table, qu'on a créé et que l'on voit se développer. Donc Ouais. c'est vraiment d'un côté une satisfaction professionnelle. Et puis encore autre chose, quelque chose à vivre. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu de nouveauté dans ce que l'on fait, du Ouais. changement, une prise de risque. Un nouveau Et challenge. Ouais, c'est un ça. challenge, encore Ouais. une fois, où finalement c'est toujours cette histoire de challenge Mais qui malgré revient. tout, dans la même continuité, avec toujours Ouais, cette bien sûr. convivialité. Ouais, ouais. Un peu Ouais, différent sous ouais, la forme, ouais. sur le travail forcément, on travaille avec de l'alimentaire plus que sur le volet café. Mhm. Donc il y a là aussi une petite évolution professionnelle où il a fallu former une équipe. Ouais. Et, mais on a toujours voulu garder ce cachet familial, de proximité, connaissance et du client, mais inversement aussi, du client qui nous connaît un peu plus personnellement, Mhm. avec un contact toujours plus, voilà, on veut toujours un peu plus familial, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, personnel. Mhm. En tout cas, on y accorde beaucoup d'importance. Et alors, avec toutes ces activités professionnelles, malgré tout, tu as encore un peu le temps pour faire du sport. Donc, même chose, hein, c'est un tissu d'activité, mais qui forme finalement notre vie. Je Mhm. pense qu'on peut le résumer comme ça. On essaie de construire notre vie et le commerce en même temps, finalement. Ça peut être une contrainte, mais c'est un mode de vie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adopté très jeune. Et mon épouse, qui est arrivée en cours de route, voilà, qui finalement a emprunté la même philosophie, et les enfants et finalement la famille. Et oui, le sport, mais il faut bien le caser quelque part, et dans la vie qui est assez prenante. Mhm. Avec l'arrivée du Covid d'ailleurs à l'époque, qui a vu naître l'idée du snack sur le volet pratique. Enfin, il y a eu là aussi toute une période particulière. Est arrivée la volonté de créer une amicale de cyclo entre potes, entre amis. On était 3, on était 5, puis 7, puis 10, puis 12, puis 15, et puis on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose? Et puis ça a littéralement explosé, on est à 150, 200 cyclos venant de tous bords qui, tous les dimanches, nous font le plaisir de nous rejoindre. Donc on est toujours 70, 80 à prendre le départ chaque dimanche. Donc voilà, on a construit là aussi une petite communauté finalement, hein, qui est le carrefour, un tissu de personnes venant de tous horizons. Voilà, on a construit je pense qu'on peut dire qu'on a construit quelque chose qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas à l'époque, en Ouais. tout cas au niveau local. Et on en est assez fiers, et ça fournit du plaisir, ça met des gens en contact, ça crée des liens, ça met des gens sur le vélo. Ouais. Et encore une fois, d'une manière simple finalement et conviviale, puisque voilà, il ne faut pas spécialement ici venir, s'inscrire, avoir C'est une ouvert licence ou quelque absolument. chose. C'est ouvert à tout le monde. Donc l'idée c'est de proposer du sport, l'idée c'est de créer de la convivialité et du lien entre les personnes finalement. Le lien étant la plateforme entre les deux. Ouais. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. On essaye de mettre des gens sur le vélo, sans pour autant voilà, rechercher une performance. Ouais. Le but est vraiment de prendre du plaisir, mais à côté de ça, on s'est rendu compte que finalement, on touchait un peu de tout. Mhm. Du sportif, du moins sportif, du convivial, et on a proposé différents groupes qui permettent à chacun de s'y retrouver, de débuter, d'évoluer ou pas. Et donc on a tous les dimanches 4 voire 5 groupes qui prennent le départ avec des cadences différentes.
D'accord, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et prendre du plaisir. Voilà, Quoi. c'est ça. Ok. Et chacun peut y trouver sans aucune obligation de participation, sans aucune obligation d'affiliation, sans obligation de tenue. C'est ouvert à tous. Voilà. D'accord, d'accord. C'est génial. C'est génial. Ok. Bah, écoute, un grand merci pour cette petite entrevue. Avec plaisir. C'est un grand plaisir de Et merci à toi pour pouvoir l'initiative. discuter. Merci à toi pour l'initiative. Mais merci, merci, merci.